les provinces de la RDC, la RDC, aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame. Monsieur, dame, bonjour. Vous êtes là puisque nous vous informons. Vous allez voir un peu de la rabino, masolo en boka na biso, tout ça qu'on continue, na magamunyon, tout ça qu'on vivre en boka na biso, situation de la République démocratique du Congo. Donc, il beta masolo pour vous démontrer, vous expliquer ce qui se passe. Donc, continuez toujours à décrypter via actualité politique par rapport à la situation dans laquelle les Congolais sont en train de se trouver. Moi, évolution Koti. Jean-Marc Kabound, nous avons essayé de réfléchir, au-delà de Kabound, Franck Diongo a soutenir Jean-Marc Kabound. D'ailleurs, Jean-Marc Kabound, il n'a jamais été candidat président, mais il avait simplement dit que Bazali prêt comme parti politique va fonctionner et tout ça. Franck Diongo a été parti politique à lobby pratiquement les mêmes choses au lobby la Félix Tshisekedi. Il a encore traité Kofinga Mokozamboka, traité d'un incompétent, etc. Nous allons réfléchir de cela, puisque et en on les a poussé biso de réfléchir. Makamoza Mboka na biso, ils ont dérangé biso. Likambo liboso toko le incompétence. Je vais parler de l'incompétence, puisqu'aujourd'hui il y a deux choses que je parlerai. Je parlerai de l'incompétence et je parlerai de la jouissance. Je rappelle que je parlerai de l'incompétence et également je parlerai de la jouissance. Puisqu'aujourd'hui, ça devient des mots-clés, n'est-ce pas? Des mots-clés de l'opposition pour taxer les présidents Félix Tshisekedi. On les taxe des jouisseurs, on les taxe d'un incompétent. Kabound fait son parti politique. Et dans son parti politique, il focalise son combat autour de la personne de Tshisekedi. Je l'avais déjà évoqué. Il répond les dires de certains qui ont taxé le président de tous les noms. C'est lui qui en a dit, de tous les noms. Danger au sommet de l'État. À lui, Tshisekedi doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Ça veut dire, sur le plan de la consommation, puisque le peuple consomme un produit qui est Tshisekedi, sur le plan de la consommation, il voudrait dire aux consommateurs, ne consommez plus cet homme, puisqu'il est un danger pour la République. Pourquoi il est danger aujourd'hui? Puisque Tshisekedi n'est pas encore avec Jean-Marc Kabound. Le quoi la Kabound a dit que il est à Benganie, a des députés simples comme tout autre député national. Il ne plus encore dans la prise de décisions basées qu'aux joies, puisqu'avant il prenait des décisions. Avant Kabound prenait des décisions. Et ces décisions étaient des décisions graves. Kabound pouvait vous recommander, vous envoyez XY, et Kabound gagnait aussi des parts, par pourcentage. Il n'a plus cette folie qu'il possédait. Et tout ça, le débat est par-ci, par-là par rapport à ça. Je ne parlerai pas des biens qu'il a acquis, illégalement ou légalement. Ça, je n'en parlerai pas, puisque c'est un autre débat. Mais il n'est plus puissant sur la scène politique. Et comme il n'est plus puissant sur la scène politique, la meilleure des choses pour lui, c'est de s'attaquer à certaines personnes, notamment au président de la République. Traitant d'un danger. Côté danger, il y a une gravité. Côté incompétence. Qu'est-ce qu'on attend par l'incompétence? Ça, il faudrait que nous disions. Qu'est-ce qu'on attend par l'incompétence? C'est-à-dire que quelqu'un, l'incompétence en réalité, c'est le fait que la personne a une suffisance intellectuelle, une insuffisance de réflexion ou l'incapacité de pouvoir résoudre un problème donné. Cela regorge ou résume à l'incompétence de quelqu'un. Quand je traite quelqu'un d'une incompétence, c'est-à-dire que je fais une étude scientifique, technique, ou une étude comparative par rapport à certaines choses. Et maintenant, je suis en train de définir, est-ce que cet homme est-il compétent ou pas? La compétence. La majorité des acteurs politiques actuels au Congo, surtout de l'opposition,
bakoza terme wana to mo wana l'incompétence. Oh, c'est un incompétent. Et il ne se limite que par ça. C'est un président incompétent. Et bien, jouisseur. Il sait jouir. Et nous devrions entrer dans le fond. Puisque Kabound a parlé de ça. Frank Diong aussi a parlé de ça. Ils ont qualifié les régimes d'incompétents. Frank Diong a un indécis. Un incivique. Un négri. Un frustré. Un émotionnel. C'est-à-dire que moto à Satanda qui va payer ça, va payer si était. Mais il faut aussi que tu poser la question. Mais tout canyon so franca kotambola na pour le paye gaillard moneta ibumso monnier c'est abim le roi muta bonne santé hein. Na ba garde belé ba policier ba ko sécuriser. Il n'était pas dans la gestion de la res publique mais il s'est retrouvé banda côté de l'émo et l'eau que tout ça ils avec le locola en fait Frank Diong était aujourd'hui je pouvais le comparer comme Nemonanté mais bana ba tena ba condition il faut le dire la condition ba quand même ba condition normale afin d'Akimia. Congo central, il avait fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est de la même manière que Frank Diong aujourd'hui s'est exprimé, puisqu'il ne se retrouve pas. Il cherche à ce qu'il tienne un positionnement moroboué. C'est quoi Azu Yangote? Le col Azu Yangote. La douleur qu'il en a, et c'est ce qui fait que cette douleur est traitée des incompétents. De tous les noms. Oh, les combats des Sphinx. Quel était l'objectif du combat d'Etienne Tshisekedi Wamulumba? Mboke Baby Likola Kimoyibi. C'est-à-dire, le pays était mal géré, la gabégie financière, les détournements, l'impunité, l'immoralité, les antivaleurs. Mais quand on dit que ce que vous litiez avec Etienne Tshisekedi n'est pas résolu, pendant que vous avez la conférence de presse, vous avez l'élection à RTNC, est-ce que vous avez vu sous la gestion de Kabila à l'époque, Nani Yango opposition à sa meeting, l'élection de la chaîne nationale. Pour Kabound, il n'y a pas l'équipe à lobby, l'élection directement de la chaîne nationale de Tel Yango. On a vu un Kabound tirer sur Tshisekedi. Tirer. Mais bah, la radio-télévision nationale congolaise. Traitant le président d'un incompétent, la radio-télévision nationale congolaise. À l'époque, c'était inimaginable, incroyable et impossible. Sur le plan de la démocratie, vous ne pouvez pas traiter ça de l'incompétence, mais vous pouvez dire réellement qu'il y a quelque chose qui a changé. À l'époque, vous ne pouvez pas traiter Kabila d'un incompétent et rester en vie. Les gars, déjà, Kabila incompétent. Mourarouya n'a pas l'air. Où je serai enlevé par Kalev Mouton, par John Numbi, par Ochangai, Nandaku Morobo et tout ça. Tout Barouya, Nandaku Nanga, Bettinga Massassi, et puis c'est fini. C'était comme ça que les choses se faisaient. Au moins, dans ces pays, nous sommes dans un pays où les choses avancent. Nous sommes en Afrique du Sud. Motoba, afin d'aller dans la terrasse Morobo, afin d'aller là. Selon certaines personnes, il s'avérait que c'est quelqu'un qui était en conflit politique avec quelqu'un comme ça, je ne citerai pas les noms. Afin d'aller dans la terrasse là, Motoba a une arme, a fait tabette, mais ça a fait. Sous Kabila, à l'époque, cela se faisait de cette manière. Peut-être pas d'une manière où tout le monde voyait, mais on pouvait vous enlever, c'était comme ça que ça se faisait. Vivant. C'est fini. On ne te voit pas. Ton histoire finie. Famille évitée. Akenda wapi, azalaka wapi, esili bango balela. Obunga, pona yo, ata esika bakolela yo ezate. C'était comme ça que cela se faisait. Nous avons vu dans Ndaka John Numbi, tout le monde a pensé à congélateur. Bah, faut qu'on a quatre congélateurs, l'iswa mutu, le boko mutu, zola mutu, makola mutu. On a vu ça. Les photos des personnes, pas photos nabambe. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de ça? Entre celui qui était en train d'abattre les personnes, à cause de leur liberté de parler, puisque ces hommes parlaient, et celui qui vous lègue la liberté, il n'y a pas de quelque chose obscur où on enlève les gens pour nous retirer bango
dans le congélateur, c'est celui qui est incompétent? Est-ce que c'est cet homme qu'on peut traiter d'un incompétent? L'incompétence, sur quel plan? On est scientifique, on est intellectuel. Quand je traite d'une personne d'un incompétent, je dois faire une étude comparative puisque je dois démontrer. Il faut que je prouve son incompétence dans le secteur où il exerce. Et je fais une étude comparative pour dire qu'il y avait quelqu'un qui était ici. Voilà ce que cette personne a fait. Et voilà ce que celui ici a fait. Je fais une étude comparative et par là, je démontre, je ressors des éléments techniques, je ressors des éléments scientifiques et par la suite, je viens affirmer et confirmer ma thèse. Est-ce que dans cette thèse, c'est de la compétence ou de l'incompétence? Et c'est comme ça qu'un intellectuel réfléchit. Nalobi que Jansi Kibala a incompétent. Ce qu'on a démontré pour Jansi Kibala a technicien. Nalobi Thierry a technicien. Bon, Jansi Kibala a incompétent. Il faut la comparer incompétence, il y a Yéna Thierry, puisque Barobi Baba technicien. Donc, je vais affirmer que via la rapidité de Thierry, et ce qu'il fait démontre, mais ce qu'il fait démontre qu'il est plus compétent que l'autre. Une étude comparative qui ressort une conclusion finale, prouvant avec des éléments de base, n'est-ce pas, qui prouvent à suffisance mon allocution par rapport à une étude que je menais, que je fais. C'est-à-dire, ici je fais ce que j'entends par une recherche, soit d'empirique de vérification, ou une recherche d'empirique de l'exploration, une étude menée sur le terrain pour définir la compétence des X ou Y personnes ou l'incompétence des X. C'est ça être un scientifique. Je ne peux pas parler d'une incompétence de quelqu'un sans son nez dans la quintessence des éléments, de la substance même, de ce que la personne devrait produire. On est intellectuel. L'incompétence doit être prouvée par des éléments techniques, des éléments de fait. X est incompétent à Y, puisque X et Y font la même chose. Mais vous remarquerez que Y, dans la production de la même chose, a fait mieux, ou a fait plus, ou le rendement est plus que ce que celui-là fait. Mais tous sont dans le même secteur. Parlons maintenant, pourquoi l'autre a-t-il fait cela? C'est que l'autre possède des capacités outre que celui-là. Ça veut dire en conclusion que celui-ci est plus compétent ou compétent que l'autre. C'est ça être scientifique. Alors, lorsque vous comparez Kabila à Tshisekedi, de deux, qui est compétent? C'est celui qui a trouvé le budget, le réserve d'échange de 8 millions de dollars, qui en amène à 4 milliards 200 millions de dollars. C'est celui qui est incompétent. Aujourd'hui au Congo, l'incompétence est le fait d'avancer, de faire croître l'économie, on devient incompétent. Aujourd'hui au Congo, c'est le fait d'accroître le budget de l'État, alors que l'autre l'a laissé à 3 milliards ou à 4 milliards quelque chose, et que l'autre l'amène à 10 milliards, qui varie pratiquement même dans les 11 milliards, c'est cet homme qu'on traite d'incompétent. Qui est incompétent au Congo aujourd'hui? C'est celui qui trouve que la gratuité de l'enseignement devrait être effective via la Constitution et qu'il applique l'effectivité, tant bien que ça a été combattu par les uns et les autres, alors que celui qui fut à l'époque, c'est qui avait la gratuité de l'enseignement, mais cela n'a pas été effectif. C'est celui que vous traitez d'un incompétent. Qui traitez-vous d'un incompétent? C'est celui qui augmentait les salaires de fonctionnaires et agents de l'État, bien que ces salaires n'aient pas encore ce que les autres veulent, mais au moins qu'il a fait un pas, alors que l'autre n'a même pas augmenté de 1%. C'est lui que vous traitez d'un incompétent. Qui est incompétent? C'est cette personne qui applique la Constitution, décréter un état de siège, qui nous a prouvé à suffisance ceux-là qui étaient de mèche avec ce qui se passe dans l'Est de la République. Et on nous a brandi des militaires rwandais qui ont été dans ce que nous avons vécu. C'est celui que vous traitez d'être un incompétent. Et que l'autre participait dans ça, lui c'est incompétent. Qui est incompétent pour vous? C'est cet homme qui s'est battu pour que la diplomatie en RDC soit une diplomatie forte,
agissante, une diplomatie à la hauteur d'un grand pays. Un homme qui a lutté de cette manière, c'est celui que vous traitez d'un incompétent. Nous sommes dans un pays où la compétence est traitée de l'incompétence. Quand quelqu'un fait 20 sur 10, 20 sur 20, c'est celui qui est incompétent. C'est celui qui a fait 5 sur 20 qui devient compétent. Au Congo, les élites, on les présente comme des incompétents. Mais des bodés, on les présente des compétents. Puisque des bodés volent, ils volent avec les autres. Et c'est ces voleurs-là, les traitent d'un incompétent. Yango Livaluba, nani alia na sanya kabila te. C'est-à-dire, bao nyonso balia na sanya kabila ne ba compétent. Sous eux, sous leur gestion, l'inspection générale des finances qui n'avait pas les outils de travail et qui croisait les bras quand les détournements existaient. Et ça, c'est de la compétence. L'inspection générale des finances ne peut pas travailler comme ça, c'est de l'incompétence. Messieurs, dames, nous sommes dans quel pays? Ils ajoutent jouisseur. Mais qu'attendez-vous par la jouissance? Jouisseur. Mais, messieurs, dames, un président qui a 3 ans, quelques mois, vous les traitez de jouisseurs, alors que vous avez détruit les entreprises de l'État, créant des entreprises privées. Qui est jouisseur? Présentez-moi une entreprise créée par Tshisekedi. Une entreprise indépendante, dont il en est actionnaire ou dont il en est cofondateur ou propriétaire. La jouissance, c'est voler l'argent de l'État qui était affecté pour Boukangalonzo et aller construire une université privée. C'est ça la jouissance. La jouissance, c'est le fait de prendre l'argent de 100 jours, d'aller acheter une maison en face des Champs-Élysées. C'est ça la jouissance. La jouissance, c'est de prendre 7,1 millions de dollars et de fuir le Congo étant sénateur, aller vivre à Washington. C'est ça la jouissance. Et c'est ça la jouissance. C'est ça la jouissance pour eux. Cette jouissance que ces autres-là ont fait, vous ne regardez pas les 18 ans de jouisseurs. Basali Kingakat, avion à l'État, la commission, boîte de nuit. Hein? Boîte de nuit. Basali égal na bango, n'est-ce pas? Basali initiative plus. Bango, initiative plus. Où ils allaient à l'État, bango privé. Et là, maintenant, nous, on traite de Tshisekedi et ceux qui sont au pouvoir des jouisseurs. Alors que la vraie jouissance, je l'ai dit, ce sont eux. C'est vous, les jouisseurs. Batonga ba immeuble là, ba hôtel du fleuve, ba wapi. Quand vous regardez, vous trouverez que ce n'est pas les biens de l'État. Ce sont les privés qui ont construit. Ça, c'est une haute jouissance. Mais vous ne vouliez pas que nous parlions, que nous disions la vérité. On nous interdit la jouissance que vous faites dans ce pays. Le boîte de nuit que vous remplissez. Chaque jour, détournement. Ma carte visa du à la Banque centrale. Plus de 100 personnes recevaient 50 000 dollars par mois, même quand ils ne travaillaient pas. Ça, vous avez oublié. C'est ça la jouissance. C'est ça la jouissance. Nous ne refusons pas que certainement il y a d'autres bavures que nous décrions dans la gestion de la Respublica par certains, que nous demandions à ce que la justice fasse son travail, puisqu'aujourd'hui il faudrait le dire que nous avons une justice quasiment qui est en train de boiter. Je l'ai toujours dit, et je ne suis pas d'accord avec la justice congolaise, j'ai toujours dit cela. Mais la jouissance que les autres ont fait dans ce pays est une jouissance qui a quasiment détruit l'économie de notre pays. On ne pouvait pas atteindre le pic. Quand je parle des pics ici, ce n'est pas par rapport à la contamination d'une épidémie. Mais j'aimerais peut-être dire ça en économie, le seuil de rentabilité. C'est-à-dire atteindre le sommet. Atteindre l'exponentiel. Atteindre l'exponentiel. Les pays étaient comme ça. Mais vous parlez de la jouissance. La jouissance, c'est tous les ministres de Kabila qui s'est masturbé avec la photo de Kabila derrière. Votre jouissance était des monnaies, des détournements et des sexes. Qui ne sait pas. Et vous les faites, et par après, on vient vous saluer, ministre. Je suis ministre de Kabila, oui.
de la diplomatie, affaires étrangères. Et là, vous ne parliez pas de vos bavures. Ce que vous avez fait dans ce pays, vous vous taisiez. Et vous taxez le régime de Tshisekedi, qui est quelqu'un qui se bat en 3 années et demie. Et je vous dis qu'en 3 années et demie, sur le plan de l'économie nationale, il y a des avancées. Tant bien qu'aujourd'hui nous parlons de l'assiette ménagère qui se pose un sérieux problème, c'est tout à fait normal. Et c'est là, c'est défini. Pourquoi? Puisque avec ce que nous subissons sur le marché mondial, il faut nous dire que nous avons aussi un problème d'une économie nationale, puisque le Congo étant une économie extravertie, je l'ai toujours évoqué, dépendante de l'économie de l'extérieur, de l'économie mondiale. Nous subissons toujours la force de l'extérieur, le prix fixé par les autres. Pourquoi? Puisque nous n'avions pas encore travaillé sur notre économie nationale et il se pose encore un problème sur la diversification du secteur de l'économie. Donc, ça doit être un leitmotiv de ceux qui sont au sein de ce gouvernement ou celui qui est au sein de l'économie, le Premier ministre, enfin d'avoir ce que nous appelons l'œil de la perspection, l'œil de l'anticipation. Moi, je l'ai toujours dit, en économie et formation, nous devrions à un certain moment travailler pour diversifier les secteurs de l'économie et aussi travailler pour que nous ayons une économie nationale rassurante pouvant nous permettre à faire face à certaines nations. La jouissance. La jouissance, c'est que quelqu'un sort de la gestion de la Res Publica, s'est fait des millions de dollars. Kabound s'est fait des millions de dollars. C'est un millionnaire. Mais il traite quelqu'un d'autre de jouisseur. Et il traite le président de la République de jouisseur. Ça fait mal, hein? Ça choque et ça blesse. En politique, il faut à un certain moment ne pas outrepasser. Hein? Il faut à un certain moment contrôler ce que l'on dit. Un homme d'État ne parle pas comme tout le monde. Ne parle que seulement si les mots sont nécessaires et importants. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État est cette personne qui s'est emmagasinée au fond de lui et qui attend le bon moment, pas pour se défouler, mais un bon moment pour parler. Et pour quand il parle, les gens se regardent et se disent, c'est un homme qui a parlé. Un homme d'État n'est pas une femme. Hein? Et toute femme n'est pas un homme d'État. Il y a des femmes qui sont des hommes d'État. Un homme d'État n'est pas une femme. Et toute femme n'est pas homme d'État. Et il y a des femmes qui sont des hommes d'État, qui savent parler comme des hommes d'État. Parler seulement si les mots sont nécessaires. C'est ça, être un homme d'État. Dans la vie, dans tout ce que nous faisons, nous ne pouvions que parler si les mots sont nécessaires, si c'est intéressant de pouvoir parler, savoir canaliser. La Bible, on vous dit, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. C'était une parole réfléchie pour vous dire, ne parlez pas simplement comme un perroquet qui ne fait que répéter ce que les autres disent, mais parlez comme quelqu'un qui sait de quoi il veut parler. Et il se demande, après avoir dit, quel serait l'impact de me dire? Est-ce que cela créerait préjudice ou que cela apporterait une vie? Ou est-ce que cela apaiserait les esprits, les tensions des uns et des autres? Je ne sais pas si j'ai déjà combien de minutes. Il faut que nous comprenions. Il faut que nous comprenions que la jouissance, c'est parce que les autres disent. Ce sont eux qui sont des jouisseurs, des danseurs. Tout le monde a dans la boîte de nuit. On les a vus dans le boîte de nuit, fêter, jouer avec l'argent de l'État. On a vu déjà prendre les dollars, mesurant la taille à bas dans la bassi. Une balle, qui a dollars. Qui est jouisseur? Qui est jouisseur? Ce sont ces personnes-là qui sont dans la jouissance. Et aujourd'hui, on voudrait faire de Tshisekedi l'opprobre de la RDC. Écoutez, il ne lutte pas contre les régimes de Tshisekedi, je l'ai toujours évoqué, mais il lutte contre la personne de Tshisekedi, car il ne se retrouve pas dans leur gestion et il voudrait
s'approprier de quelque chose, afin d'avoir une puissance financière et que leurs deux pieds soient sur terre pour qu'ils deviennent forts demain après-demain. Et tout ce que les autres disent, les Franck Diongo et les autres là, c'est suite du fait qu'ils se sont sentis lésés et que la porte serait peut-être fermée. Je l'ai toujours évoqué que Tshisekedi n'a que besoin d'une seule chose, renouvellement de la classe politique. Vous savez, le développement, je l'ai toujours dit, il faut capitaliser l'homme au centre, puisque c'est l'homme qui influence le développement dans la société. On ne développe pas la société sans l'homme. C'est l'homme qui est d'abord la... Qu'est-ce que je dois dire? C'est l'homme qui est l'essence même du développement. L'émergence doit commencer par l'homme pour s'étendre dans la cité. C'est ça, capitaliser cet homme-là. Tshisekedi veut capitaliser les hommes afin que le développement soit un développement qui ferait en sorte que le Congo aille de l'avant. Mais il est combattu, qui ne sait pas que Tshisekedi, président de la République, est combattu. Et ça, c'est une évidence. Ça se voit à l'œil nu. Tous savions, connaissions que le chef de l'État est combattu par des personnes qui ont travaillé dans un système sanguinaire et qui voudraient emprunter le même pas afin de nous piquer comme le serpent ou de bouffer les jambes ou les pieds des uns des autres comme des souris. Et quand c'est que les souris font sourire, pourquoi on lit à Makolo, à Kofu là pour capacité. Mais tant aussi sûr que sur la maille, il va dire que soit dans Makolo. C'était comme ça que nous avons vécu. Le 5 janvier, révolution de la modernité, et tout ce qu'ils ont évoqué là, on n'a jamais vu les chantiers au Congo. Hein. C'était les chantiers qui a fait de certains journalistes aussi des millionnaires. Quelqu'un qui va à la Banque centrale récupérer 500 millions de dollars dans son sac, qui va circuler en ville, qui va monter à gauche et qui va se jouir avec cet argent-là. Bon, à l'État, Elenginakolia. 500 millions. Banque centrale, on octroie à un individu ou à 2-3 individus l'argent de l'État. Bon, à l'État, comme il y a papier hygiénique, aucun à toilette, au sali besoin d'ailleurs, au bois qui n'a foule. Nous avons vécu de telles choses. Ça nous fait très mal. Et quand vous parlez du président Tshisekedi d'être jouisseur, moi je me pose plusieurs questions. Je crois qu'il faudrait que nous soyons à un certain moment vrais avec ce que nous faisons. Il faut que nous soyons vrais avec ce que nous faisons. Le Congo souffre certainement, c'est vrai. Mais la plus grande souffrance de la RDC, c'est l'homme. Cet homme qui doit, ou ces hommes, allais-je dire, qui sont passionnés du développement. Kabila vous a dit, j'ai une passion pour le Congo. Et lui n'avait jamais rêvé. Et je ne sais pas ce qu'il attend par passion. Puisque Kabila, la passion, c'était sa vie privée, en fait. Il ne savait pas comparer l'argent de l'État et son propre argent. Quand il quitte le pouvoir, il a plus de moyens que l'État. Un individu qui devient président de la République n'ayant même pas $1 dans un compte bancaire, et quand il sort de sa présidence, il sort de son confort présidentiel, mais il s'est fait riche que la République, que l'État. Il a même le moyen, plus que l'État. Mais vous voulez que je dise quoi? Lui-là, ce n'est pas un jouisseur. Oh, Akozonga, Kabila Zonga, dans ce pays. Mais écoutez, vous voulez qu'il y ait le fait dans ce pays, hein? Les gens vont s'entretuer. Ils reviendraient sur quelle base juridique? D'abord, commençons par ça. Et sur quelle base sociologique? Le Congo a besoin de changement. Messieurs, dames, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à ceux qui nous ont accompagnés. Mais il faudrait que vous compreniez aussi, messieurs, dames, que notre pays a besoin d'un changement. J'en appelle à la conscience de tout Congolais sérieux. Je dis bien que j'en appelle à la conscience de tout Congolais sérieux. Pour Congolais, il faut comprendre que Congolais font la musique souci à Batowana, bazonga na pouvoir, babo mabiso bien. Pour nan babo maki biso malamu te. Et alors la moto ba beti bal.
ezwi la motema te ezwi na épaule. Siko moto ngo akoluka moyen akende aso akisi et tout ça to bakanga makila na ici là. Moto wana beta ke bala akoya susu po beta mosusu. Mais tu as la possibilité de t'enfuir. Bato abite etikala kosala te wana bana komeka kaka nde ebetaki yo ya turo oyo akomeka te akobeta yo na nzoto esili mbala moko okeyi okufi. C'est ce qu'on veut nous faire, nous. On veut nous tirer à balles. Je vous dis qu'on veut nous tirer à balles réelles. Et ça, nous ne pouvions pas lâcher. Et ça, nous ne pouvions pas tolérer. On veut tirer les Congolais à balles réelles. Que nous mourions pour que eux prennent ou reprennent le pouvoir. Dans l'objectif de nous rendre si pauvres. Avec les immenses ressources que nous possédions dans ce pays, les Congolais ne peuvent pas vivre de cette manière. Assis sur l'or, mais nous vivions dans la pauvreté immense. Allez-y à Mikonga, allez-y à Selembao, allez-y à Bumbu, allez-y à Kingabwa, allez-y à Makala, allez-y à Ngiringiri, allez-y à Msele, allez-y même à la Gombeli Mété. Les communes à l'époque que nous croyons où c'était les communes de certaines, il y avait des gens à l'époque qui vivaient plus mieux ou mieux. Mais ça devient utopique, pathétique même. Pas simplement à Kinshasa. Allez-y dans certaines provinces, au Kasaï par exemple, à Kabeaka, Mwanga, allez-y à Mujimaya Chikapa, allez-y à Goma Bukavu, allez-y à Walungwa, à Uvira, à Tembo, à Fizi, à Vivi, à Bunia, à Kwango, à Kasumbalesa, je ne sais pas moi, Banzangungu, allez-y à Idjofa, allez-y à Bwende. Et vous comprenez que le peuple souffre par-ci, par-là, puisqu'il y a ceux qui ont fait que le peuple s'en appauvrit. Ils ont mis le peuple dans une situation incroyable, une situation de pauvreté immense. Congolais n'attendaient que sa mère pour quémander. Il ne faisait que quémander. C'était une souffrance exagérée. Nous avons vécu dans une telle souffrance. Nous ne pourrions pas accepter que cette souffrance puisse que ce soit continuelle. Il faut que nous nous réveillons pour dire que ceux-là qui combattent Tshisekedi sont de personnes qui ne veulent pas la croissance dans ce pays. Quand vous voulez faire de la politique, j'ai toujours dit, apportez votre savoir-faire. J'appelle ça une politique participative dans laquelle les élites amènent leur savoir-faire pour développer les choses. Ce n'est pas ces élites qui viennent combattre certaines des élites pour des intérêts mesquins ou des intérêts mesquins. Messieurs, dames, cette émission est terminée. Merci, à très bientôt. Toutes les provinces de la RDC, la RDC, Aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame.